La créativité est-elle génétique? Souvenez-vous, vous étiez en troisième. Le professeur de dessin vous demandait de dessiner un cheval. Et vous dessiniez ça. Mais juste à côté, il y avait Timothée. Timothée avait reçu les mêmes consignes que vous, mais lui, il dessinait ça. À l'époque, bien sûr, vous trouviez ça injuste, parce que vous vous disiez qu'être fort en dessin, c'était comme être grand, petit ou d'avoir de trop gros coudes. Que c'était en somme la conséquence d'une loterie contre laquelle toute la volonté du monde ne pouvait pas lutter. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la créativité est génétique? Depuis une quinzaine d'années, plusieurs études scientifiques se sont penchées sur la question, comme par exemple celle menée en 2017 par David Dunson et Daniele Durante. David et Daniele ont d'abord sélectionné 36 personnes, plus ou moins créatives. Pour évaluer leur créativité, on leur a fait passer des tests, consistant par exemple à dessiner un maximum de formes géométriques ou à trouver des usages alternatifs aux objets du quotidien. Ensuite, ils ont étudié ce qu'on appelle les axones de ces personnes, c'est-à-dire en gros les câbles qui relient entre elles les différentes parties du cerveau. Enfin, ils ont étudié les corrélations entre créativité et câblage du cerveau. Résultat, ils se sont rendus compte que, selon leur définition de la créativité, plus les deux hémisphères du cerveau des gens sont connectés entre eux, plus les gens sont créatifs. Selon David et Daniele, il serait donc possible de calculer la probabilité qu'une personne devienne créative en fonction de la qualité de son réseau cérébral. Une autre étude menée en 2015 a déterminé que les personnes porteuses d'une mutation génétique favorisant la schizophrénie ou la bipolarité avaient aussi tendance à être plus créatives que les autres. Enfin, une troisième étude a observé que la présence d'un gène favorisant la production d'un neurotransmetteur appelé sérotonine allait souvent de pair avec une plus grande créativité. Mais il faut tout de même faire attention. Toutes ces études fournissent des indices, mais en aucun cas elles ne prouvent définitivement que la créativité est génétique. D'une part parce qu'il est très difficile de définir le niveau de créativité de façon absolue, et d'autre part, il est aussi difficile pour les chercheurs d'évaluer l'importance d'autres facteurs dans la créativité tels que l'entourage, les études, les rencontres, etc. Or, selon certains psychologues, comme par exemple François Gagné, l'environnement est un catalyseur essentiel amenant notamment à la créativité. C'est d'ailleurs ce que montre ce schéma très compliqué. Donc au fond, rien ne prouve pour l'instant qu'en vous acharnant un peu, vous ne puissiez pas un jour faire au moins aussi bien que Timothée. Même si d'ici là, il vous aura peut-être dépassé à nouveau.